Madame Khedda, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-organisatrice du colloque Libérer l'Histoire. Un programme riche a été au menu de ce colloque. Des thèmes très intéressants et des invités un peu de partout, du monde entier. Des Italiens, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Américains aussi et des Français, des Maliens. Comment vous avez... même un Suédois en plus. Voilà. Comment vous avez préparé ce colloque et quel a été votre axe de travail? En plus de ça, je trouve que libérer l'histoire, pourquoi ce thème? Alors précisément, ça a été ce thème qui a été notre ligne directrice, dans la mesure où cette rencontre était programmée pour inaugurer en quelque sorte les activités scientifiques des commémorations du cinquantenaire de l'indépendance. On a souhaité que le sujet soit un sujet très vaste et que ce soit un sujet précis qui concerne l'histoire et qui concerne l'histoire dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes et sans aucun tabou. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle c'est ce thème qui a été choisi. À partir de là, les personnes concernées étaient les personnes que nous connaissions, disons, sur la scène internationale pour s'être spécialisées sur ces questions-là. Un certain nombre d'entre eux que nous avons sollicités n'ont pas pu répondre à cette invitation parce qu'ils avaient d'autres engagements. Un certain nombre ont été présents au rendez-vous, ils ont accepté, ils sont venus avec joie et donc ça a donné ce panel. Nous avons reçu énormément de réponses positives, ce qui nous a obligés à concevoir cette rencontre comme une introduction à des rencontres futures. Et donc le temps imparti aux allocutions de chaque intervenant était très restreint, la plage de façon à laisser un petit peu de place pour le débat pour que le public puisse lui aussi être en interaction avec la tribune. Voilà, donc nous avons eu 60 propositions d'intervention et c'est beaucoup pour 3 jours. Donc il a fallu vraiment jouer très serré avec la distribution du temps. Des thèmes variés ont été choisis. On a parlé des femmes, on a parlé des prisonniers, on a parlé de l'histoire algérienne sur toutes ces facettes pratiquement. C'est un travail extraordinaire qui a été organisé quand même. Oui, absolument. Ça aussi a été une des difficultés de l'organisation parce que dès lors que l'histoire était ouverte, en quelque sorte, comme le titre l'indique, tous les sujets étaient conviés à la table. Et donc cette diversité, cette richesse est un plus évidemment pour la rencontre, mais c'est une contrainte vraiment très difficile pour les organisateurs. Dans quel sens? Parce qu'il faut essayer d'organiser des séances relativement homogènes autour de, pas forcément thématiques, mais des centres d'intérêt, sinon identiques, en tout cas voisins. Donc par exemple les problèmes sur la question féminine, des marginales de l'histoire en quelque sorte, ont été mises dans la même séance que les problèmes sur la question paysanne, d'autres marginaux de l'histoire. Vous voyez, donc, si vous voulez, il a fallu penser le programme en fonction de ses proximités de sujets, de façon à ce qu'il n'y ait pas une trop grande dispersion de l'intérêt des auditeurs et de façon aussi à pouvoir organiser de façon assez cohérente les débats. Madame Khedda, 50 ans après, l'Algérie est libre et son histoire donc? Alors, 50 ans, c'est très très peu dans la vie d'une nation. 50 ans, c'est vraiment le début disons que là, nous abordons l'adolescence. Donc, nous allons avoir des turbulences. Nous allons avoir des turbulences. Mais 50 ans, c'est aussi un demi-siècle. C'est aussi important.
Donc c'est à la fois très court pour la longue durée et très long pour la vie d'un homme. Et donc les bilans, disons, s'imposent, mais ces bilans ne doivent pas être faits de façon réductrice. Il faut constamment avoir présent à l'esprit que c'est un laps de temps qui, quelque important qu'il soit, est à relativiser en fonction de la longue durée qui est celle dans laquelle s'écrit l'histoire des nations et l'histoire de l'humanité de façon générale. Et donc ce cinquantenaire en tout cas nous l'avons conçu davantage comme un tremplin pour donner un coup d'envoi vers de nouvelles perspectives, plutôt que comme un bilan au sens strict du terme. Si bilan il y a, ce n'est qu'un bilan provisoire qui permette un redépart vers autre chose. Parfait. Madame Khedda, il y a beaucoup de parutions, quand même, beaucoup de livres qui sont publiés sur l'histoire algérienne, ici et ailleurs. À mon avis, ça contribue quand même à la libération de l'histoire. Est-ce que vous voyez d'autres mécanismes pour la libération de cette histoire? Qu'est-ce qui vous, à votre avis aussi, j'enchaîne avec une autre question, qu'est-ce qui bloque cette histoire de se libérer jusqu'à aujourd'hui? Ce qui bloque l'histoire et l'écriture de l'histoire sous tous les cieux et toutes les latitudes, c'est l'injonction idéologique. Il n'y a que ça qui peut être bloquant pour la libération de l'histoire. Alors, il faut quand même se méfier des jugements un peu hâtifs, parce que l'injonction idéologique, par moment, est une injonction positive, qui va impulser un mouvement, qui va impulser une réflexion. L'injonction idéologique qui est castratrice, celle-là, il faut s'en méfier. Et donc, libérer l'histoire présuppose responsabiliser la parole. Parce qu'on ne peut pas libérer l'écriture de l'histoire sans une conscience de ce que cela implique, à la fois comme diffusion d'informations, comme jugement sur l'histoire et comme perspective d'avenir. Donc la prudence, qui est un des maîtres mots du travail des historiens, mais de tous les scientifiques, toutes disciplines confondues, doit accompagner cette libération. C'est-à-dire que les carcans les tabous sont à bannir, mais la parole anarchique n'apportera rien à la connaissance. Et donc la liberté de l'expression, de la réflexion, de la conscience, c'est une liberté qui est toujours accompagnée d'un sens de la responsabilité. Madame Khedda, on a encore une année devant nous pour fêter ce 50e anniversaire de l'indépendance. D'autres projets, d'autres programmes pour cette année? Alors là, ce n'est qu'un début, évidemment, bien évidemment. Je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais j'ai des projets personnels, ça c'est clair. Mais j'ai aussi une insertion dans des projets collectifs, en particulier dans les projets qui sont organisés par le centre, le CNRPH, le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, dans la mesure où je collabore à leur travail, que je suis une associée du centre et que donc, comme ils ont au moins, vraiment au bas mot, une dizaine d'autres rencontres et colloques qui sont programmés, fort probablement, je serai sur le gris. Bonne continuation et merci beaucoup. Merci à vous.